En étant de Dunkerque, nous on le vit au quotidien plus, sur la côte d'Opale. Ils ont démantelé la jungle, mais ils ont essaimé des camps de taille plus petite aux alentours, quoi. Donc c'est pas un sujet qui est réglé. Nous on le vit plutôt bien. C'est vrai que le fait d'avoir des camps plus petits, c'est vrai que ça met moins de problèmes en fait. Mais non, c'est pas un sujet qui est réglé en fait, on va dire pour la masse des migrants, quoi. Donc pour nous c'est bien parce qu'il y a quand même moins de problèmes de violence et autres. Parce qu'avant quand on prenait l'autoroute vers Calais, c'est vrai que l'autoroute il fallait faire attention, on voyait souvent le long de l'autoroute traverser et tout, donc c'est quand même dangereux. Mais maintenant c'est plus le cas. Maintenant c'est moins le cas, ouais, beaucoup moins le cas. Je pense que le problème de l'immigration, il ne faut pas le traiter en Europe, il faut le traiter à la source. Expliquer que c'est pas l'Eldorado, quoi, l'Europe. Vous avez essayé de les dissuader de venir ? Les dissuader en leur offrant un maximum chez eux. Déjà, ça coupera l'envie des gens de venir en Europe. Oui, il y a trop d'immigration pour qu'on puisse la gérer. On le voit bien au quotidien, ça fait créer des bidonvilles et autres un peu partout en France. Donc c'est pas viable aussi bien pour les migrants que pour les populations aux alentours. Donc pour vous, l'Italie avait raison de ne pas accueillir les Croix-Rouges ? Moi je l'aurais peut-être renvoyé, mais en mettant une aide humanitaire plutôt. En aidant le bateau et puis le retourner, faire un retour à l'envoyeur malheureusement. Mais après ça reste un symbole, l'Aquarius, hein, c'est un bateau parmi des milliers, hein, c'est que dalle. L'Europe de l'Est, il y a les nationalismes qui ressurgissent. Mais, c'est un discours qui peut s'entendre, même s'il est dangereux sur beaucoup de points. Ça peut s'entendre, l'exaspération des gens, c'est plutôt de la colère qu'autre chose, mais ça peut s'entendre sur ces sujets-là. Ouais. Oui, moi je suis pour l'accueil de personnes qui soient en difficulté par rapport à la guerre dans leur pays. Maintenant, je pense qu'il faut quand même arriver à mieux contrôler, à mieux réguler ce flux migratoire. J'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi, que l'État européen n'arrive pas à bien gérer ce mouvement de migrants. J'ai 38 ans, avant c'était beaucoup plus simple que maintenant. Il y avait beaucoup moins de problèmes qu'aujourd'hui. On est plus confronté, j'ai l'impression, des problèmes de culture, de religion, de pays. C'est-à-dire on a fait venir en masse, je pense, des gens. Du coup on n'a pas su les accueillir correctement, les intégrer correctement en France, c'est-à-dire leur inculquer les valeurs de la République française, leur expliquer notre culture, comment on vit. Et du coup il y a eu tellement de personnes qui ont été livrées à eux-mêmes, qu'on a parquées dans des cités, qui parlent encore à ce jour même pas français. Peut-être particulièrement je pense à la langue arabe des fois majoritairement ou d'autres pays qui ont été laissés pour compte au final. On les a fait venir en masse mais on n'a pas su les prendre en charge correctement à mon avis. Moi je pense qu'il n'y a pas forcément de limite. Dans la mesure où on accueille les gens correctement, déjà qu'on leur explique qu'il faut parler français en France. On a pas mal voyagé et on voit que dans d'autres pays ça fonctionne très bien, l'immigration. On est parti en Nouvelle-Zélande, pour aller vivre là-bas et y rester, faut parler anglais parfaitement, il y a des examens à passer si on veut travailler là-bas. Et je trouve que c'est des solutions qui sont pas mal, qui laissent la porte ouverte à toutes les personnes qui veulent y venir, mais à certaines conditions. Et c'est peut-être ça, notre problème en France, c'est qu'en fait il n'y a pas forcément trop de conditions pour y accéder, si ce n'est faire une demande de visa ou une demande de séjour autre. Et on peut venir librement et trop facilement à mon goût, je pense. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont mis des règles qui fonctionnent très bien et il n'y a pas de problème de racisme ou autre. Tout le monde est bienvenu, mais par contre nos conditions c'est ça, nos règles ici c'est ça, vous les respectez ou sinon vous venez pas. We're from the United States originally. Yeah. Oh, okay. Which part? Where about in the United States? From Colorado. People need to be respectful of people that need to come and people that have nowhere else to go. It's one of the hottest topics. There's so many arguments on either side. I think it's important because it affects everyone. So you've got people coming into your country, into your home, because they don't have one. So I think it's one where you need to have an open discussion, and whatever your view may be, and I think what he was getting at is just, we all just need to understand each other's perspectives. And so in my hometown, we have a large charity organization. So when all of the conflict was happening in Somalia, our town took a large number of refugees. So it was just interesting going through that from that perspective, going to school with Somali immigrants and just refugees and trying to see them find a way to accommodate and to kind of make this new place their home. It's very different, obviously coming from Africa and coming to a small town in the United States. The United States is considered a melting pot. So while you think of yourself as American, you do also say, I've got a certain heritage. So I've got German heritage, he's got Irish heritage. If United States have only 20% of white people, you think it's still United States? I think so, yeah, because
It doesn't matter. diverse I mean, as the it doesn't matter. No, if you're an American, you're an American. Yeah, it doesn't matter what skin color you are, or sorry, if you are an American, right? You're an American. It doesn't matter what your skin color is or where you come from or your background. Si 50% des Français étaient d'origine africaine, est-ce que ça serait toujours la France? S'ils sont nés en France, ils sont français, hein, voilà, parce que la France est multiple. Hein. Après, c'est toujours le sujet de l'intégration, voilà, de s'intégrer au pays où on va. Certains pays où on n'a pas encore été, qui sont vraiment très drastiques. Je vais peut-être mettre un nom, l'Arabie Saoudite, où on rentre pas comme dans un moulin, où les femmes doivent être voilées. Là, si on va en vacances là-bas, on est obligé de suivre et on trouve ça normal de suivre leurs règles. Mais eux, apparemment, ne sont pas toujours prêts à suivre nos règles. Mais bon, moi, le problème, je trouve qu'il est ailleurs. Moi, on le sait maintenant que surtout le problème immigratoire, souvent sur les pays africains en ce moment, j'estime qu'ils devraient d'abord une fois faire quelque chose dans ces pays-là et qu'ils restent chez eux. On leur fait miroiter un tas de choses, ils s'imaginent, ils viennent en France, ils auront tout, ils auront le travail, ils auront l'argent, enfin, ils auront tout. Et c'est ça le problème. Et j'estime qu'on devrait d'abord une fois essayer de régler le problème dans leur pays pour qu'ils peuvent rester dans leur pays. C'est ça le problème en fin de compte. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas forcément envie de partir. Hein. Ils ont leur famille, ils ont tout là-bas, ils n'ont pas forcément envie. S'ils avaient des conditions de vie meilleures, même pas très, très supérieures, mais bon, un peu meilleures, je pense qu'ils resteraient dans leur pays. Parce que même s'ils viennent chez nous en France, ils peuvent pas vivre comme nous, avec notre liberté, dans leur tête, ils ne sont pas libérés comme nous. Et ça, c'est, comme disent, on va dire 200 ans en retard, en fin de compte, par rapport à nous. Facile. Et ça, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Et ça, c'est pour ça qu'ils ont du mal aussi à s'intégrer, parce que nous, parce que même nous, les femmes, on a de liberté que leurs femmes n'auront jamais, ça on le sait. Parce que même en France, il y a encore des choses qui se passent par rapport aux femmes qu'on ne trouve pas normales, nous, les femmes d'Europe et tout ça. Mais bon, ça, après, comme dit, c'est leur culture, mais ça, on ne peut pas les changer. Ça, je pense qu'on ne parle pas assez des migrants qui se noient en Méditerranée. Et on devrait plus sensibiliser la population à cette question-là. Et je pense que du coup, ça réglerait peut-être la question de l'immigration un peu plus facilement. Je pense qu'on serait plus enclin à accepter les migrants qui arriveraient sur notre territoire. Vous voulez dire qu'on ne voit pas assez la détresse des gens? Oui, je pense. Vous pensez que la détresse est cachée? Je pense que les pouvoirs publics ne prennent pas assez la mesure de ce drame et du coup la population d'une manière générale. Je pense qu'il faudrait essayer de mobiliser un peu plus les gens sur cette question-là. On a quand même vu le silence d'Emmanuel Macron ces derniers jours à propos de l'Aquarius. C'est quand même incroyable ce silence. Je trouve ça scandaleux. Il s'exprime publiquement pour ouvrir les ports français clairement à l'Aquarius. Les ports français étaient plus près que les ports espagnols pour accueillir l'Aquarius. Quelles seraient pour vous les conditions d'immigration ou est-ce qu'il n'y a pas de conditions? Je pense que s'il y a des situations de guerre à l'étranger, je pense que c'est une condition un peu impérative. Je pense que c'est d'avoir une vision claire et des règles claires qui s'appliquent aujourd'hui et dans le futur pour que ça soit maîtrisé, quoi. Mais maîtriser, ça ne veut pas dire fermer, mais qu'on sache la façon dont on organise ça, quoi. Et justement, est-ce que vous trouvez qu'il y a des règles aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont appliquées? Je ne sais pas. Je saurais pas dire non plus, je connais pas la question assez pour vous dire les règles d'immigration, comment ça rentre ou comment ça... Je saurais pas dire. Oui, c'est vrai que l'immigration, c'est les forces vives de la nation qui partent et ça empêche les pays de se développer. Donc c'est aussi nuisible pour eux que ça peut l'être dans certains cas, dans l'immigration, dans des pays... voilà. Donc c'est quand on arrivera à faire en sorte que les forces d'une nation elles restent à l'intérieur et qu'elles permettent de développer ces pays-là, on aura résolu le problème. J'ai pas dit qu'il faut dissuader, mais j'ai dit quand il y aura les circonstances particulières pour que le pays en lui-même puisse se développer et se rapprocher peut-être des standards qu'on a ici en France ou en Europe, on aura résolu une bonne partie du problème. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention sur qui on accueille et comment on les accueille, je pense. Je connais un petit peu la politique d'immigration en Australie. La France est considérée comme un pays à risque, donc maintenant les personnes françaises qui veulent aller étudier là-bas sont obligées de faire les mêmes tests que ceux qui viennent des pays en guerre
tests sanguins, tout ça pour savoir s'ils ne sont pas terroristes ou s'il n'y a pas eu un antécédent dans le pays. Donc, du coup, je sais qu'ils sont très regardants en Australie sur qui vient en Australie. Je pense qu'il n'y a pas d'attentat là-bas et c'est vrai que quand j'y suis allée, on n'a pas entendu parler de crimes, de trucs comme ça parce que je lisais quand même la presse là-bas et tout. Et donc je pense que oui, quelque part, ils ont raison de se protéger peut-être de la population extérieure. On a peut-être un risque plus gros ici d'accueillir des gens qu'il ne faut pas forcément accueillir qu'en Australie peut-être. Le terrorisme qu'on a eu ici, c'est pas forcément des migrants qui viennent d'arriver, ce sont des gens qui avaient la nationalité française et tout. Je veux dire, il y en a partout, donc faut pas tous les mettre dans le même bateau. Il y a des migrants qui viennent ici pour trouver du travail ou pour tout simplement partir de la guerre. Et je pense que c'est bien qu'on puisse les accueillir, qu'on puisse apporter autant d'aide parce que quand même, on a de la chance en France d'avoir des aides et tout. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention à qui on accueille. Je suis pas contre l'immigration ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut juste qu'on fasse attention. Et de toute façon, ça a toujours existé, les immigrés. Je veux dire. Il en faut de toute façon quand même. Les peuples ont toujours, les peuples se sont dispersés, et se sont mélangés. Ils peuvent rentrer, j'ai rien contre, mais bon, il faut quand même un juste milieu. Il y a trop. Il faut penser un peu à nous aussi, à nos enfants. Ouais, chez nous aussi, on en a quelques-uns. Hein. Mais ça se passe très bien. Enfin, chez nous, ça se passe très bien en tous les cas. Bien, moi, je trouve. Enfin, c'est bien quand même qu'on en ait quelques-uns. Hein, c'est normal. Hein. Moi, je trouve. Il faut une certaine solidarité, je pense quand même. Hein. Dire, nous, on a quand même la chance d'être tombé dans un pays où on est né, où on est quand même assez tranquille, quoi, je pense. Hein. Mais si dans votre village, alors sur Tech, la moitié de la population était africaine, qu'est-ce que vous diriez? Ah ben franchement, vous voulez que je le dise? Ça m'embêterait un petit peu. Ah ouais. C'est une question qu'il faut qu'il y ait du travail pour tout le monde, qu'il y ait un équilibre dans les personnes qui vivent dans un village, quoi, quelque chose. Bon, après, la société va pas bien, hein, ça c'est sûr. Hein, on peut pas dire que le monde est tout rose, hein, je pense. Voilà quoi. Quand on voit à la télé des peuples qui exodent comme ça avec des trucs sur le dos, à notre époque, c'est pas pensable. Quoi. Je pense que les problèmes ils devraient être réglés d'abord dans les pays où il y a ces problèmes où tout le monde se bat, quoi, je veux dire, hein, pour des idéaux en plus. Je pense pas que ça en vaille le coup, quoi, à mon avis. On ne sait pas qui on accueille. On ne sait pas, il peut y avoir aussi des criminels. Hein. Ça, on ne sait pas. Hein. Moi, ça me fout les jetons, ça aussi. Je dis moi. C'est sûr que sur 100 personnes, il y a un passant de bien, quoi, hein, ça c'est certain. Que pensez-vous de la décision de l'Italie de ne pas accueillir ce bateau? Après, c'est personnel un peu, mais bon, on ne peut pas accueillir non plus tout le monde. Enfin, déjà, en Italie, je pense qu'il y a des gens malheureux qui vivent dans les rues et tout. Il faudrait déjà s'occuper des gens qui vivent dans le pays en question avant de pouvoir aider les autres. Mais il y a quand même des gens dans le pays qui meurent de faim, qui sont dans la rue. Donc voilà, moi je... Ils ne sont pas spécialement aidés comparé aux migrants, je trouve. Oui, vous trouvez que côté accueil, les migrants sont accueillis comme il faut? Oui, ils sont plus accueillis que certains SDF, quoi, oui. D'origine, je suis de Milan, et en Italie. Il y a beaucoup de migrants à Milan? Ouais, comme dans toute l'Italie. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il faut accueillir tout le monde? Ça dépend, c'est une question difficile aussi. Tout le monde, non, mais qui a besoin d'aide, oui. Et l'Europe doit continuer à accueillir les migrants qui arrivent? Ouais. D'accord. Y a-t-il une limite pour vous? Et c'est pas nécessaire de fixer une limite, il y aura une limite naturelle à cette immigration quand même. Ouais, peut-être à un moment il sera trop, mais j'espère que pour ce moment on aura résolu la question de la guerre dans ce pays, ou des problèmes dans ce pays. Donc, parce qu'on parle beaucoup de la Syrie, mais voilà, beaucoup ne viennent pas de Syrie, ils viennent d'Afrique noire où ils ne sont pas en guerre. Oui. Si vous voulez... Je comprends la question, c'est difficile à formuler en réponse comme ça, ouais. Vous pensez que les choses vont s'apaiser naturellement? Oui, moi, c'est mon pensée, ouais. Quel est votre avis sur les gens qui sont d'accord sur le fait de refuser les migrants et de fermer les portes, en fait? Pour moi, ça base presque tout sur la peur des autres, sur la peur des migrants surtout.
Parce qu'on voit que donc, le nouvel gouvernement de Salvini, lui, est très hostile à l'immigration. Oui, il est. Ouais, c'était sa campagne électorale, il s'est basé sur ça. D'accord. Et concernant donc l'Aquarius, ce bateau qui est arrivé, vous auriez voulu que l'Italie l'accueille? Ouais, comme les autres. Ça sera un mouvement européen à changer les choses, pas un mouvement de l'Italie ou de l'Espagne ou d'un pays tout seul. Certains veulent expulser les migrants. Peut-être c'est ce qui va arriver, non, en Italie? Ouais, je pense pas, mais oui, peut-être que ça peut arriver, oui. Et donc, ouais, là, ça sera pire qu'avant. Là, ça sera difficile. Ça sera difficile à appeler notre pays dans l'Europe. Ça sera plus européen. Vous pensez qu'il y aurait beaucoup de gens qui s'opposeraient à ça? Oui. Qu'il y aurait des manifestations peut-être? Oui, c'est sûr.